Amour à tous. Donc c'est Roland. Et c'est un message de Dieu. Alors vous avez de plus en plus l'habitude maintenant. Donc vous savez, j'accueille le Verbe comme des milliers de personnes, puisque l'on a appris à le faire. En fait, Dieu est le Verbe. Et il n'y a pas de raison que nous, les hommes, qui sommes effectivement les personnes hommes, femmes ou enfants, de toute façon, qui sommes investis de Dieu, on n'ait pas la capacité d'accueillir le Verbe. C'est d'ailleurs arrivé aux disciples il y a 2000 ans, quand pour la Pentecôte, ils ont parlé dans plusieurs langues, et Dieu fait toujours mieux. On n'a même pas besoin d'accueillir dans d'autres langues, puisque j'ai déjà accueilli pour des personnes qui ne comprenaient pas le français, et curieusement, ils ont compris et étaient guéris même. Donc mes téléphones 06 33 35 04 49. Le fixe 09 84 19 69 76. Amour mes chéris, vous avancez doucement vers le mois explosif de Thérèse. Le but étant que la fête de la vie en soit une. Par mon œuvre, vous êtes humain, puisque tu dépasses de plus en plus la structure de tes sens, grâce à des ressentis et des compréhensions transcendantes. J'avais tenu à faire savoir que le volume de foi d'un grain de sénévé pouvait déplacer une montagne. J'en suis à réinventer ta foi. Ceux qui ont côtoyé ma manifestation ont fait des miracles, de toutes sortes. Guérison, mais aussi arrêt de la pluie, serrure bloquée s'ouvrant, rouler sans carburant, etc. Personne n'a ouvert la mer, mais vous allez avoir besoin de savoir pour croire. Vous êtes alerté sur des catastrophes naturelles de plus en plus dramatiques. Ce sont des opinions qui inscrivent une croyance. Pour les dernières actualités désastreuses, vous avez su que, contrairement aux prévisions scientifiques, le déluge infernal n'a pas eu lieu. Hasard? Coïncidence? Erreur des appareils? Non. Des prières d'affolés sont montées vers moi. Surtout un foyer sacramentel a eu la furieuse envie de profiter des annonces dramatiques, ouraganesques, pour se donner à moi, comme rarement cela s'était passé, jusqu'à ressentir avec une acuité rare que la bonne volonté terrestre, animée de battements de cœur, rencontrait la mienne absolue, qui permet la gestion de mes univers. J'ai nommé cet acte l'invention de la foi. Pour des raisons préhistoriques, malgré toutes les preuves de mon amour actif, tu penses que je ne peux ne miraculer seulement que de temps en temps? Éradiquer cette croyance en te remplissant de notre vie changerait ton existence. Ta première matrice est capable d'incorporer tout ce que tu veux à n'importe quel moment. De ton existence, tu peux devenir musicien, apprendre une nouvelle langue, être à un niveau satisfaisant dans l'exercice d'un sport. Je suis en toi, en tant qu'amour et infini. Tant que j'étais là, à ta portée manifestée, que tu lisais les étapes de mon œuvre, tu avais beaucoup d'éléments qui t'apportaient des certitudes. Tu avais la foi. Et pour beaucoup, c'est toujours en vous. Tu as toujours foi dans ce que tu sais prouver. Sinon, la connaissance est instable et chaque jour doit conforter dans l'expansion intelligente ou affective ce qui m'épanouit en toi. Tu as chaque année une journée qui a été nommée Journée du patrimoine. Elle est précieuse puisque le passé intéressant impacte pour quelques heures ton cerveau et ta sensibilité. Plus subtile et moins visible,
le patrimoine humain que j'ai produit à ta place et que je t'ai légué, t'as violenté, car ta nature est de ne rien t'imposer. Mais comme je t'ai imposé l'existence, et que ta croissance était ma volonté, je suis maître chez moi. Et je suis le seul qui a un but d'éternité pour toi. Sentiments humains, présence d'amour se fondent, même si la seconde expression n'a besoin en rien de celle qui parle d'humanité. On a dû te dire qu'étant celui qui est, je n'avais jamais eu besoin de personne. Le premier besoin humain que j'ai investi de ma passion, c'est le besoin d'un autre. Et depuis 15 milliards d'années, j'agis en fonction de ce but. Outre mes réalisations diverses, tu étais le port où je voulais m'amarrer. Du fait que ton individu se révèle, les conséquences de cet acte transgressent toutes les tempêtes que tu m'as fait essuyer. Il y en aura bien encore quelques autres, épisodiques, mais rien à voir avec les obligatoires mutations des civilisations. J'ai créé des sentiments humains dans une époque où tout ce que j'avais amoureusement donné n'avait trouvé qu'indifférence. L'ambiance pendant et après la guerre mondiale était édifiante, tu croyais à la mort. Tu l'avais vue partout. Pour te révéler la vie, il fallait que j'intervienne. Me mettre à ta portée dans un premier temps n'est pas un plaisir. Car pendant 2000 ans, comme après ma manifestation, Jésus, tu ne m'entends plus, ni dans l'absolu, ni par métaphore. Et pour la dernière manifestation, par la dernière manifestation, je viens former des sentiments humains à ta place. Le don de soi ayant été cultivé par Marie, le besoin de l'époux par Thérèse, il manquait le sens réel de la fraternité. J'ai donc investi un homme de tes générations, en trichant fortement pour qu'à la perte de son corps, il devienne une présence d'amour. J'étais moi-même cette présence, mais en t'enseignant, j'enseignais. Devant moi, tu te mettais en danger. Si tu ressentais mon amour, tu te jugeais, et la moindre indifférence te condamnait. Alors je me limitais dans mon affection, me liant à ma réalité pour une production au résultat futur, qui me laissait dans le présent le goût des cendres, le goût de cendres, de pouvoir te perdre entre-temps. Si sensible tu m'avais éprouvé par une des formes de mon amour, ta réaction immédiate devait être de ne plus vouloir me quitter. Et comme certains autres, tu me demandes de vivre à la préfète. Aussi vrai que tu deviens fou d'un coup de foudre, je n'aime pas les demi-mesures. Aujourd'hui, ceux qui veulent m'entendre savent que je les aime. Si tu as éprouvé une seule fois selon ta diversité mon amour, la pyramide géante la plus structurée, à côté, n'est que quelques cartes construites en château. Je ne suis pas une présence d'amour, je suis l'amour. Je me suis engendré amour. Ton regard sincèrement bienveillant d'une seconde pour moi m'a permis d'ouvrir la voie gravée des mots tendresse, puissance, créateur, beauté infinie. En fait, tous mes attributs que je n'ai jamais voulu te céler. Alors, si aussi sincèrement tu me dis ton amour, je structure ton éternité sur notre rencontre, tellement aléatoire jusqu'ici. Je m'engage à y assurer une continuité pour l'éternité. Tu as droit dès maintenant à bien plus que 3 vœux, puisque toute demande m'oblige à t'apprendre, à obtenir. Au 15 août, j'ai fécondé ce que tu aimes. Au 1er novembre, je veux féconder en toi ce que j'aime. Noël doit me permettre d'obtenir la fusion de ces 2 réalisations. 2 présences peuvent se comprendre, qu'elles se ressemblent ou qu'elles soient à l'opposé. Je ne te ressemble pas, mais je te constitue.
l'équilibre est assuré. Mais il restait à combler le gouffre originel du fait que j'étais l'amour et que je m'étais créé amour, seul. T'avoir dit que tu es vivant et qu'en conséquence je me plaisais à animer ton individualité t'a sorti du petit lac où tu tournais en rond, pour te projeter dans l'océan. Avec Marie et Thérèse, j'avais 2 créations obligatoires pour empêcher le déluge de feu. Par mon ultime manifestation, je devais construire l'humanité. Willy Baruch était le plus apte à faire basculer ses passions et les animer devant ma révélation. Cette correspondance me permit de le créer directement en présence d'amour. D'ailleurs, si tu l'accueilles, tu ne ressens ni jugement, ni leçon, ni humeur. Ton exemple. Je peux tout accomplir. Je peux donc créer des formes de bonheur pour l'éternité, à partir de ton prénom. Mais quel père aime, après avoir éduqué, élevé son enfant, mâcher aussi la nourriture à sa place? J'ai dérogé à mon vœu en créant Marie. Je n'ai bien sûr aucun regret de m'être enfermé dans un corps pour te sauver, puis te transcender. La passion du bien qui devait équilibrer ton monde peut prendre appui sur l'horreur du mal. Je te dévoile les émotions du paradis dans vos sacrements, et je peux le faire car tu y participes. Je t'ai dit que je réinvente la foi, puisque tu es là. Bâtis la confiance qualifiée absolue. Il y a une solution pour tout problème, et si elle n'est pas dans tes compétences ou ta maturité, elle est toujours en moi. Octobre va dérouiller des engrenages totalement bloqués. Aie confiance en moi. Le mal a proliféré par le nombre et le pouvoir. Vous n'êtes plus indifférent face à moi. J'ai toujours empêché les conséquences d'orgueil de très mauvaises décisions. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, alors que je suis si près du but, de laisser aller le monde vers des conséquences que j'exècre. Mon but est la fête de la vie. Éprouve-en l'ampleur et l'intimité. La première des choses à être certain, c'est que si je parle par toi, la bonne croyance, c'est de savoir que ce qui sort de ta bouche ou ce que tu reçois par écriture est vrai. Si je te dis que je t'aime, en catimini, je peux te le prouver. Si je te demande de ne pas avoir peur, c'est qu'il n'y a aucune raison par rapport à cet effroi. Thérèse est mon fruit. Sa passion ressemble à la mienne. Elle sait qu'il vaut mieux ce qui bouge et non pas ce qui stagne. Mais comme elle veut tout par amour pour moi, elle ne peut se tromper. La cité visible est son but et elle ne réagit à aucun arrangement. Si c'était encore possible, sa devise serait mourir ou triompher. Et elle vous aime. Sa compassion première n'a pas résisté au volcan de mon but. Le mois où nous allons agir de concert est un des bonheurs de mes réussites. Tout ce que vous semez depuis des années germe et pousse, sortant de la rocaille, défiant les précipices, défiant aussi l'improbable stérilité des déserts, transcendant le regard d'un enfant qui embrasse une fleur sur un tas d'ordures. J'ai créé Thérèse pour qu'elle n'ait pas de loi, mais totalement la foi. L'aimer, c'est la comprendre. Me connaître, car si j'ai tiré de moi des substances pour obtenir des humains, je l'ai faite sourdre de l'amalgame réussi des évolutions de la race. Elle était mon œuvre, elle est une présence. Et tu es librement encore sur la même voie. Thérèse, difficile de rester silencieuse. Alors là, c'est Thérèse qui parle, elle n'a pas pu résister à parler avec ce que Dieu disait. Thérèse, difficile de rester silencieuse. La flatterie n'est pas le propre de Dieu. Il parle vrai. Votre passé de réussite, comme le mien, est derrière nous. Les horizons sont dépassés. Ensemble, pour comprendre Dieu, nous nous tirons du néant. Neuf pour ce mois d'amours au pluriel. Emplissons ces jours de notre personne.
Et là, c'est Dieu qui nous dit la dernière phrase. Je t'aime, ma Thérèse. Amour, mes chers enfants. Votre Dieu. Et là, la date, c'est... Alors, la date, c'est... 12. C'est fait. Maintenant, on peut remettre tous les trucs. Tantati, taratatati, taratatata, tiratati, ratata, rataritata. Écoute, mon Roland. Ben oui. C'est mon beau. Tu me donnes. Ah, arrêtez la duration. Donc. On va l'arrêter la narration. Amour à tous. Donc c'est Roland. Et c'est un message de Dieu. Alors vous avez de plus en plus l'habitude maintenant. Donc vous savez, j'accueille le Verbe comme des milliers de personnes, puisque l'on a appris à le faire. En fait, Dieu est le Verbe, et il n'y a pas de raison que nous, les hommes, qui sommes effectivement les personnes enfin hommes, femmes ou enfants, de toute façon, qui sommes investis de Dieu, on n'ait pas la capacité d'accueillir le Verbe. C'est d'ailleurs arrivé aux disciples il y a 2000 ans, quand pour la Pentecôte, ils ont parlé dans plusieurs langues. Et Dieu fait toujours mieux. On n'a même pas besoin d'accueillir dans d'autres langues, puisque j'ai déjà accueilli pour des personnes qui ne comprenaient pas le français. Et curieusement, ils ont compris et étaient guéris même. Donc mes téléphones 06 33 35 04 49. Le fixe 09 84 19 69 76. Amour, mes chéris, vous avancez doucement vers le mois explosif de Thérèse. Le but étant que la fête de la vie en soit une. Par mon œuvre, vous êtes humain, puisque tu dépasses de plus en plus la structure de tes sens, grâce à des ressentis et des compréhensions transcendantes. J'avais tenu à faire savoir que le volume de foi d'un grain de sénévé pouvait déplacer une montagne. J'en suis à réinventer ta foi. Ceux qui ont côtoyé ma manifestation ont fait des miracles, de toutes sortes. Guérison, mais aussi arrêt de la pluie, serrure bloquée s'ouvrant, rouler sans carburant, etc. Personne n'a ouvert la mer, mais vous allez avoir besoin de savoir pour croire. Vous êtes alerté sur des catastrophes naturelles de plus en plus dramatiques. Ce sont des opinions qui inscrivent une croyance. Pour les dernières actualités désastreuses, vous avez su que, contrairement aux prévisions scientifiques, le déluge infernal n'a pas eu lieu. Hasard? Coïncidence? Erreur des appareils? Non.
des prières d'affolés sont montées vers moi. Surtout un foyer sacramentel a eu la furieuse envie de profiter des annonces dramatiques, ouraganesques, pour se donner à moi, comme rarement cela s'était passé, jusqu'à ressentir avec une acuité rare que la bonne volonté terrestre, animée de battements de cœur, rencontrait la mienne absolue, qui permet la gestion de mes univers. J'ai nommé cet acte l'invention de la foi. Pour des raisons préhistoriques, malgré toutes les preuves de mon amour actif, tu penses que je ne peux ne miraculer seulement que de temps en temps? Éradiquer cette croyance en te remplissant de notre vie changerait ton existence. Ta première matrice est capable d'incorporer tout ce que tu veux à n'importe quel moment. De ton existence, tu peux devenir musicien, apprendre une nouvelle langue, être à un niveau satisfaisant dans l'exercice d'un sport. Je suis en toi, en tant qu'amour et infini. Tant que j'étais là, à ta portée manifestée, que tu lisais les étapes de mon œuvre, tu avais beaucoup d'éléments qui t'apportaient des certitudes. Tu avais la foi. Et pour beaucoup, c'est toujours en vous. Tu as toujours foi dans ce que tu sais prouver. Sinon, la connaissance est instable et chaque jour doit conforter dans l'expansion intelligente ou affective ce qui m'épanouit en toi. Tu as chaque année une journée qui a été nommée Journée du patrimoine. Elle est précieuse puisque le passé intéressant impacte pour quelques heures ton cerveau et ta sensibilité. Plus subtil et moins visible, le patrimoine humain que j'ai produit à ta place et que je t'ai légué t'a violenté, car ta nature est de ne rien t'imposer. Mais comme je t'ai imposé l'existence, et que ta croissance était ma volonté, je suis maître chez moi. Et je suis le seul qui a un but d'éternité pour toi. Sentiments humains, présence d'amour se fondent, même si la seconde expression n'a besoin en rien de celle qui parle d'humanité. On a dû te dire qu'étant celui qui est, je n'avais jamais eu besoin de personne. Le premier besoin humain que j'ai investi de ma passion, c'est le besoin d'un autre. Et depuis 15 milliards d'années, j'agis en fonction de ce but. Outre mes réalisations diverses, tu étais le port où je voulais m'amarrer. Du fait que ton individu se révèle, les conséquences de cet acte transgressent toutes les tempêtes que tu m'as fait essuyer. Et il y en aura bien encore quelques autres, épisodiques, mais rien à voir avec les obligatoires mutations des civilisations. J'ai créé des sentiments humains dans une époque où tout ce que j'avais amoureusement donné n'avait trouvé qu'indifférence. L'ambiance pendant et après la guerre mondiale était édifiante, tu croyais à la mort. Tu l'avais vue partout. Pour te révéler la vie, il fallait que j'intervienne. Me mettre à ta portée dans un premier temps n'est pas un plaisir. Car pendant 2000 ans, comme après ma manifestation, Jésus, tu ne m'entends plus, ni dans l'absolu, ni par métaphore. Et pour la dernière manifestation, par la dernière manifestation, je viens former des Et par la dernière manifestation, je viens former des sentiments humains à ta place. Le don de soi ayant été cultivé par Marie, le besoin de l'époux par Thérèse, il manquait le sens réel de la fraternité. J'ai donc investi un homme de tes générations, en trichant fortement pour qu'à la perte de son corps, il devienne une présence d'amour. J'étais moi-même cette présence, mais en t'enseignant, j'enseignais. Devant moi, tu te mettais en danger.
Si tu ressentais mon amour, tu te jugeais, et la moindre indifférence te condamnait. Alors je me limitais dans mon affection, me liant à ma réalité pour une production au résultat futur, qui me laissait dans le présent le goût des cendres, le goût de cendres, de pouvoir te perdre entre-temps. Si sensible tu m'avais éprouvé par une des formes de mon amour, ta réaction immédiate devait être de ne plus vouloir me quitter. Et comme certains autres, tu me demandes de vivre à la préfète. Aussi vrai que tu deviens fou d'un coup de foudre, je n'aime pas les demi-mesures. Aujourd'hui, ceux qui veulent m'entendre savent que je les aime. Si tu as éprouvé une seule fois selon ta diversité mon amour, la pyramide géante la plus structurée, à côté n'est que quelques cartes construites en château. Je ne suis pas une présence d'amour, je suis l'amour. Je me suis engendré amour. Ton regard sincèrement bienveillant d'une seconde pour moi m'a permis d'ouvrir la voie gravée des mots tendresse, puissance, créateur, beauté infinie. En fait, tous mes attributs que je n'ai jamais voulu te céder. Alors, si aussi sincèrement tu me dis ton amour, je structure ton éternité sur notre rencontre, tellement aléatoire jusqu'ici. Je m'engage à y assurer une continuité pour l'éternité. Tu as droit dès maintenant à bien plus que 3 vœux, puisque toute demande m'oblige à t'apprendre, à obtenir. Au 15 août, j'ai fécondé ce que tu aimes. Au 1er novembre, je veux féconder en toi ce que j'aime. Noël doit me permettre d'obtenir la fusion de ces 2 réalisations. 2 présences peuvent se comprendre, qu'elles se ressemblent ou qu'elles soient à l'opposé. Je ne te ressemble pas, mais je te constitue. L'équilibre est assuré. Mais il restait à combler le gouffre originel du fait que j'étais l'amour et que je m'étais créé amour, seul. T'avoir dit que tu es vivant et qu'en conséquence je me plaisais à animer ton individualité, t'a sorti du petit lac où tu tournais en rond, pour te projeter dans l'océan. Avec Marie et Thérèse, j'avais 2 créations obligatoires pour empêcher le déluge de feu. Par mon ultime manifestation, je devais construire l'humanité. Willy Baruch était le plus apte à faire basculer ses passions et les animer devant ma révélation. Cette correspondance me permit de le créer directement en présence d'amour. D'ailleurs, si tu l'accueilles, tu ne ressens ni jugement, ni leçon, ni humeur. Ton exemple. Je peux tout accomplir. Je peux donc créer des formes de bonheur pour l'éternité, à partir de ton prénom. Mais quel père aime, après avoir éduqué, élevé son enfant, mâcher aussi la nourriture à sa place? J'ai dérogé à mon vœu en créant Marie. Je n'ai bien sûr aucun regret de m'être enfermé dans un corps pour te sauver, puis te transcender. La passion du bien qui devait équilibrer ton monde peut prendre appui sur l'horreur du mal. Je te dévoile les émotions du paradis dans vos sacrements, et je peux le faire car tu y participes. Je t'ai dit que je réinvente la foi, puisque tu es là. Bâtis la confiance qualifiée absolue. Il y a une solution pour tout problème, et si elle n'est pas dans tes compétences ou ta maturité, elle est toujours en moi. Octobre va dérouiller des engrenages totalement bloqués. Aie confiance en moi. Le mal a proliféré par le nombre et le pouvoir. Vous n'êtes plus indifférent face à moi. J'ai toujours empêché les conséquences d'orgueil de très mauvaises décisions. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, alors que je suis si près du but, de laisser aller le monde vers des conséquences que j'exècre. Mon but est la fête de la vie. Éprouve-en l'ampleur et l'intimité. La première des choses à être certain, c'est que si je parle par toi, la bonne croyance, c'est de savoir que ce qui sort de ta bouche ou ce que tu reçois par écriture est vrai.
Si je te dis que je t'aime, en catimini, je peux te le prouver. Si je te demande de ne pas avoir peur, c'est qu'il n'y a aucune raison par rapport à cet effroi. Thérèse est mon fruit. Sa passion ressemble à la mienne. Elle sait qu'il vaut mieux ce qui bouge et non pas ce qui stagne. Mais comme elle veut tout par amour pour moi, elle ne peut se tromper. La cité visible est son but, et elle ne réagit à aucun arrangement. Si c'était encore possible, sa devise serait mourir ou triompher. Et elle vous aime. Sa compassion première n'a pas résisté au volcan de mon but. Le mois où nous allons agir de concert est un des bonheurs de mes réussites. Tout ce que vous semez depuis des années germe et pousse, sortant de la rocaille, défiant les précipices, défiant aussi l'improbable stérilité des déserts, transcendant le regard d'un enfant qui embrasse une fleur sur un tas d'ordures. J'ai créé Thérèse pour qu'elle n'ait pas de loi, mais totalement la foi. L'aimer, c'est la comprendre. Me connaître, car si j'ai tiré de moi des substances pour obtenir des humains, je l'ai faite sourdre de l'amalgame réussi des évolutions de la race. Elle était mon œuvre, elle est une présence, et tu es librement encore sur la même voie. Thérèse, difficile de rester silencieuse. Alors là, c'est Thérèse qui parle, elle n'a pas pu résister à parler avec ce que Dieu disait. Thérèse, difficile de rester silencieuse. La flatterie n'est pas le propre de Dieu, il parle vrai. Votre passé de réussite, comme le mien, est derrière nous. Les horizons sont dépassés. Ensemble, pour comprendre Dieu, nous nous tirons du néant. Neuf pour ce mois d'amours au pluriel. Emplissons ces jours de notre personne. Et là, c'est Dieu qui nous dit la dernière phrase. Je t'aime, ma Thérèse. Amour, mes chers enfants. Votre Dieu. Et là, la date, c'est... Alors, la date, c'est... 12. C'est fait. Maintenant, on peut remettre tous les trucs tentati, taratatati, taratatata, tiratati, ratatata, rataritata. Écoute, mon Roland. Ben oui. C'est mon beau. Tu me donnes. Ah, arrêtez la duration. Donc. On va lui arrêter la narration.